وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجاد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجاد والأمنيات غزيرة. Bonjour mes élèves, donc vous allez voir dans cette vidéo le chapitre des équations. Donc les équations précisément du premier groupe à une inconnue. Donc premièrement, il faut savoir c'est quoi une équation, comment résoudre ou bien la résolution d'une équation de premier degré à une inconnue et finalement comment utiliser une équation pour résoudre un problème ou bien résoudre un problème à l'aide d'une équation de premier degré à une inconnue. Donc premièrement, il faut bien expliquer la notion d'une équation. Donc, pour bien comprendre c'est quoi une équation, j'utilise ou bien je commence par une petite activité. Donc bien sûr l'activité de la balance, si vous vous rappelez. La balance, donc on considère une balance, une balance est en équilibre, bien sûr. Et bien sûr, dans chaque plateau, il y a des objets. Donc, il y a par exemple un objet qui pèse 750 grammes à gauche. Et à droite, il y a un objet qui pèse 20 grammes ou bien 50 grammes. Mais avec deux objets de masse inconnue. Deux objets de masse X. Donc, premièrement, il faut déterminer la valeur de cet inconnu X. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, il faut représenter cet équilibre par une expression littérale, par une égalité, parce qu'on sait que tout ce qui se trouve à gauche a une masse qui est égale la masse à droite. Donc, premièrement, ce qui se trouve à gauche pèse 750 grammes, égal à quoi? Égal à ce qui se trouve bien sûr à droite, c'est 50 grammes, mais plus deux objets inconnus, deux objets qui pèsent la même masse, donc 2x. Donc, et ça, ce qu'on appelle une équation de premier degré à une inconnue de premier degré, parce que l'exposant de x est 1, x exposant 1, et bien sûr, à une inconnue, il y a une seule inconnue x, donc on n'a pas d'autres y, z, etc. Il y a seulement le x. Donc, l'objectif de ce chapitre est de résoudre, bien, comment déterminer ou bien trouver la valeur exacte de ce x. Donc, c'est pour ça que je commence par la définition d'une équation. Donc, si A et B, bien soit A et B deux nombres rationnels, donc toute égalité s'écrit sous la forme de AX. Toute égalité sous la forme de AX plus B égale à 0 est appelée bien sûr une équation de premier degré à une inconnue, donc appelée équation de premier degré à une inconnue. Voilà, par exemple, donc je donne des exemples. Par exemple, en quoi? L'équation moins 3x plus 2 égale 4. Donc c'est une équation à une inconnue. 2 moins 4x égale à 0. Donc c'est une équation au premier degré à une inconnue. Voilà. Donc ou bien par exemple tout simplement x plus 7 égale à 0. Maintenant la valeur de x, la valeur de z
cet inconnu s'appelle la solution. Donc le nombre rationnel qui vérifie chaque équation s'appelle la solution. Par exemple, cette équation, il y a la solution de cette équation 7. Comment? Donc le nombre 7 vérifie cette égalité, ou bien moins 7, voilà. Donc cette égalité x plus 7 égale à 0, ça veut dire que moins 7 est la solution parce que moins 7 plus 7 égale à 0, moins 7 et 7 sont des nombres opposés, bien sûr, des nombres opposés, et bien sûr leur somme égale à 0. Donc on dit que moins 7 est la solution de cette équation. Voilà, donc tout simplement, il faut être capable de résoudre une équation de premier degré à une inconnue, et on va voir comment. Donc je donne maintenant des exemples, ou bien des cas différents, des équations de premier degré à une inconnue, mais le plus important maintenant, c'est de bien maîtriser, bien sûr, l'écriture d'une équation. Donc une équation, c'est une égalité entre, bien sûr, deux côtés, une chose et une autre chose, et l'objectif est de déterminer la valeur de l'inconnu x. Voilà, donc je donne maintenant quelques équations. Donc comment bien la réalisation ou bien la résolution de quelques équations. Donc par exemple, si on veut résoudre l'équation suivante, on résout l'équation. Par exemple, l'équation 2x plus 3 égale à 0. Donc regardez bien la forme de cette équation où l'inconnu, bien sûr, occupe un seul côté, donc le côté à gauche. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer ce nombre 3, déplacer le nombre 3 vers l'autre côté, bien sûr, en changeant le signe de ce nombre. Parce que logiquement, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever le 3? Il suffit de soustraire 3 de chaque côté. On enlève 3 de ce côté. Donc la même chose pour garder l'équilibre, pour garder l'égalité, il faut soustraire 3 de l'autre côté. Donc tout simplement, 2x égale à quoi? Égale moins 3 ou bien 0 moins 3. Donc regardez bien, tout simplement, il faut déplacer le 3 vers l'autre côté en changeant le signe. Et bien sûr, 0 moins 3 égale à quoi? 2x égale à moins 3. Donc, maintenant regardez bien, si 2x égale à moins 3, alors quelle est la valeur exacte de x? Est-ce qu'on va soustraire le 2? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ce 2? Il faut diviser sur 2 ou tout simplement multiplier par l'inverse de 2, c'est 1 sur 2 pour enlever ce 2. Donc, tout simplement, 2x égale à moins 3 sur 2. Ou bien déplacer le 2 vers l'autre côté, mais on ne va pas changer le signe maintenant, on va changer la multiplication par une division. Donc c'est pour ça, j'ai dit toujours que l'addition et la soustraction sont des sœurs, et la multiplication et la division sont des sœurs. Comment? Donc toujours l'addition change, ou bien se transforme à une soustraction. Et bien sûr la soustraction aussi se transforme à une addition. La même chose pour la multiplication et la division. Regardez bien, si on a une multiplication, donc bien sûr, on change la multiplication par une division. Et s'il y a une division, il faut la changer par une multiplication. Donc si 2x égale à moins 3, alors x égale à moins 3 sur 2. C'est terminé? Non, il faut bien sûr répondre à une phrase. Bien sûr, il faut ajouter une phrase qui montre la solution de cette équation. Et regardez bien, il est très clair que x, ou bien la solution est moins 3 sur 2. Donc c'est pour ça qu'il faut dire que moins 3 sur 2 est la solution de cette équation. Est-ce clair? Voilà. Donc je passe maintenant à un autre exemple. Donc j'espère que ces exemples, bien sûr, permettent ou bien nous aident à bien comprendre comment résoudre une équation ou bien la résolution d'une équation. Donc le deuxième exemple, si on veut résoudre l'équation, regardez maintenant.
7x plus 3 égale à 7x plus 8. Hein? 7x plus 8. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, très bien. Donc, on remarque que l'inconnu occupe ou bien existe dans les deux côtés, le premier côté et le deuxième côté. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut regrouper bien sûr les inconnus dans un côté et les connus, les nombres connus dans l'autre côté. Bien sûr, il ne faut pas oublier que chaque déplacement, bien sûr, dans chaque déplacement, il faut changer le signe de ce terme. Donc, regardez bien, et c'est mieux de garder les inconnus à gauche. Voilà, donc pour trouver à la fin que x égale quelque chose, donc moins x. Bien sûr, il faut déplacer le 7x, donc 7x moins 7x. Donc 7x, regardez bien le signe de ce terme, donc 7x. Donc si on change ce terme à ce côté, donc il faut soustraire. Si vous vous rappelez, l'addition, la soustraction sont des sœurs. Voilà. Donc dans ce côté, qu'est-ce qu'il reste? Le 8, bien sûr. Donc 8, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le 3 vers le deuxième côté en changeant le signe. Donc moins 3. Est-ce clair? Donc regardez bien cette transformation, bien sûr, qui permet de trouver la valeur exacte de x. On déplace le 7x vers le premier côté et le 3 vers le deuxième côté. Donc moins x moins 7x égale à quoi? Bien sûr, égale à moins 8x. Des calculs littéraux, bien sûr, moins x, moins 7x, vous pouvez même utiliser des objets, moins 1 degré Celsius, moins 7 degrés, donc c'est moins 8 degrés. Voilà. Et 8 moins 3 égale à quoi? Égale à 5. Et bien sûr, si moins 8x égale à 5, une multiplication maintenant. La multiplication est la somme de quoi? De la division, bien sûr. Donc x égale à quoi? Égale à 5. Donc on déplace le moins 8 sans changement de signe, mais tout simplement on change l'opération. On transforme la division, bien la multiplication par une division. Très très bien. Et regardez bien, on obtient, ou bien on trouve un nombre rationnel, donc c'est pas la peine d'effectuer la division. Il suffit de garder ce nombre comme il est. Donc 5 sur 8, 5 sur moins 8. Et la solution de cette équation. Je passe maintenant à un autre exemple. Voilà, donc je passe à un autre exemple, avec maintenant des fractions, ou bien une équation avec les fractions. Donc, on va résoudre une autre fois. L'équation. Regardez bien, voilà. Donc, il faut bien sûr bien une équation qui s'écrit sous la forme de, par exemple, moins x sur 7 plus 2 égale à 1 sur 14. 1 sur 14, donc tout simplement c'est une équation avec des fractions, ou bien où l'inconnu représente le numérateur d'un nombre rationnel. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il y a une méthode. Donc comment? Il suffit bien sûr de réduire les termes de cette équation au même dénominateur. Ça veut dire quoi? Il faut écrire tous les termes, ou bien chaque terme avec le même dénominateur, ou bien ce qu'on appelle le dénominateur commun. Donc regardez bien, le dénominateur commun de cette équation est, oui, c'est 14, bien sûr, parce que 14 est le multiple de 7. Donc il suffit de multiplier ce nombre par 2 pour obtenir le 14. Multiplier ce nombre par 14, et bien sûr, il faut laisser ce nombre comme il est, parce que, bien sûr, il s'écrit sous la forme, bien sûr, de 1 sur 14. Il y a le dénominateur 14. Donc, moins 2x sur 14, plus, voilà, donc 14, il faut multiplier 2 par 14, parce que le dénominateur de 2 est 1.
Hein, donc il faut multiplier 1 par 14 pour obtenir bien sûr le dénominateur commun. Donc 2 fois 14 égale 28. Et finalement égale 1 sur 14. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc après, on va enlever les dénominateurs parce qu'on sait, pour garder l'équilibre, si on multiplie par un nombre, si on multiplie ce côté par un nombre, il faut multiplier l'autre côté par le même nombre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a multiplié les deux côtés par 14 pour enlever le dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Tout simplement, les numérateurs moins 2x plus 28 égale à 1, voilà. Donc maintenant, regardez bien que l'équation, elle s'écrit sous la première forme, si vous vous rappelez le premier exemple. Moins 2x plus 28 égale à 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on va déplacer le 28 vers l'autre côté. Donc moins 2x égale à 1 moins 28. Voilà, l'addition se change, bien se transforme à une soustraction. Donc, moins 2x égale à quoi? 1 moins 28 égale à quoi? Égale à moins quoi? Moins 27. Très très bien. Donc, moins 27. Et finalement, donc regardez bien, une multiplication une autre fois. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, x égale à moins 27 sur moins 2. Hein? On sait que ce nombre est simplifié, donc ce n'est pas la peine d'effectuer la division. Il suffit d'enlever les moins, parce qu'on sait que moins 1 sur moins b égale à a sur b, donc égale à 27 sur 2. Et 27 sur 2 est la solution de cette équation. J'ajoute maintenant le dernier exemple. Donc, je prends un exemple de chaque écriture. Donc, on a parlé de l'écriture, bien sûr, ax plus b égale à 0. Si on a les inconnus dans les deux côtés, s'il y a des fractions, maintenant, regardez bien l'écriture de cette équation. Donc, on résout l'équation. Regardez bien cette équation qui s'écrit sous la forme de 2 facteurs x plus 1 moins ou bien plus 4x moins 1 égale à moins ou bien 1 moins x plus 3. Donc, tout simplement, c'est une équation qui contient des parenthèses. Donc, une équation qui contient des parenthèses, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Donc, voilà, il faut enlever les parenthèses. Mais attention, pour enlever les parenthèses, il y a 3 cas. Donc, on peut faire un petit rappel concernant les parenthèses. Donc, pour enlever des parenthèses, il faut distinguer entre des parenthèses qui sont précédées par un signe plus. Et dans ce cas, on enlève les parenthèses sans changement. Donc, il ne faut pas changer le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Si les parenthèses bien sûr sont précédées par un signe moins, dans ce cas, il faut enlever les parenthèses en changeant le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Et si les parenthèses sont précédées par un nombre, et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut développer. Donc, il faut développer ou bien distribuer, ou bien appliquer la distributivité, ce qu'on appelle le développement. Donc, on a les 3 cas dans cette équation. On a les 3 cas dans cet exemple. Il y a des parenthèses qui sont précédées par un nombre, les parenthèses qui sont précédées par un signe plus, et les parenthèses qui sont précédées par un moins. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Oui, on développe. Donc, 2 fois x plus 2 fois 1, c'est 2x plus 2. Voilà, c'est un développement. Après, des parenthèses qui sont précédées par un plus, il suffit d'enlever les parenthèses sans changement. Plus 4x moins 1 égale à quoi? Tout simplement, donc égal à 1. Les parenthèses maintenant, attention, sont précédées par un signe moins. Donc dans ce cas, il faut changer le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez ici, donc il y a un plus, donc dans ce cas, il faut changer le signe par un moins. Il y a un plus ici par un moins aussi, donc égal à c'est moins 3. Et dans ce cas, on a enlevé les parenthèses. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà,
regrouper maintenant les inconnus dans un côté et le connu dans l'autre côté et on effectue bien sûr le calcul. Donc on garde 2x dans ce côté, on garde 4x et bien sûr qu'est-ce qu'il faut? Déplacer le moins x vers le premier côté. C'est un nombre bien sûr inconnu. Donc moins x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Plus x parce que donc c'est un déplacement. Donc il faut déplacer en changeant le signe. Qu'est-ce qu'il reste dans ce côté? Oui, il reste 1. Il reste moins 3. Donc il faut garder le même signe parce qu'on n'a pas déplacé les nombres 1 et moins 3. Mais on va déplacer le 2 vers ce côté. Il y a plus 2, donc qui donne moins 2. Et moins 1 donne plus. Donc maintenant, il suffit bien sûr d'effectuer ces divisions et ces soustractions. On sait que 2x plus 4x égale 6x et plus x égale 7x. Donc ce côté donne 7x égale 1 moins 3 moins 2 plus 1 égale à quoi? Donc petit à petit, 1 moins 3 égale à moins 2 et moins 2 égale à moins 4 et moins 4 plus 1 égale à quoi? C'est moins 3. Une autre fois, 1 moins 3 c'est moins 2, moins 2 moins 4 et moins 4 plus 1 c'est moins 3. Et finalement, bien sûr, regardez bien, on peut facilement déterminer ou bien voilà, trouver la valeur exacte de x. Donc on va changer maintenant la multiplication par une division. Très très bien. Donc x égale à quoi? Égale à moins 3. Sur 7, une autre fois, un nombre simplifié. Donc c'est la solution de cette équation. Et on dit que 3 sur 7 est la solution de cette équation. Donc, merci, restez chez vous et à bientôt. À bientôt. وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجاد والأمنيات غزيرة كانت